Bonsoir mes amis, bonsoir mes chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous apporte un cours très intéressant. N'oubliez pas, c'est Jean, votre ami, votre professeur de communication. Je suis là pour vous aider, pour vous lancer à bien maîtriser la langue française. Mais je suis là aussi pour vous aider à comprendre certaines choses dont ignorent beaucoup de gens. La fois dernière, j'avais une discussion avec un de mes élèves et il venait de me dire, Jean, est-ce que vous pouvez faire un cours pour moi en rapport avec les pronoms personnels tu et vous? Je lui répondais, mais pourquoi? Et il venait de me dire, certaines personnes ne savent pas comment et où pourrait-on utiliser les pronoms personnels tu et vous. N'oubliez pas que le pronom personnel tu est la deuxième personne du singulier et le pronom personnel vous est la deuxième personne du pluriel. Donc, on utilise tu pour tutoyer seulement une personne et on utilise vous non seulement pour voudoyer une personne qui est plus grande que nous ou bien qui commence à prendre de l'âge, mais aussi on pourrait utiliser le pronom personnel vous pour l'ensemble ou bien un groupe de personnes. Maintenant, ce soir, je vais vous montrer comment on peut utiliser le pronom personnel tu et le pronom personnel vous. Je vous invite donc à suivre avec intérêt ce cours qui vous permet de bien profiter de cette explication que je vais vous donner. Souvent, certaines personnes ont du mal à utiliser les pronoms personnels tu et vous. Je ne sais pas si vous êtes l'un d'entre eux. Autrefois, moi aussi, j'avais eu le problème d'utiliser les pronoms personnels tu et vous. Eh bien, dans certains pays, dans certaines cultures, on peut utiliser les pronoms personnels tu et vous pour n'importe quel personnage, quelle que soit sa personnalité, enfant, jeune ou adulte. Cela dépend de la relation que l'un entreprenne avec l'autre. Par exemple, dans une famille, l'enfant peut utiliser tu pour tutoyer son père, sa mère et d'autres personnes plus grandes que lui qui fait partie de la maison. Alors que dans d'autres pays, on ne peut pas utiliser. Tout dépend de la culture, tout dépend de la loi de ce pays. Utiliser les pronoms personnels tu pour tutoyer une personne qui paraît être plus grande que vous. La société demande de respecter les adultes et les vieillards, quelle que soit la circonstance. Donc,
par signe de respect, vous devez utiliser le pronom personnel vous au lieu d'utiliser le pronom personnel tu. Donc si vous marchez dans la rue, vous rencontrez un personnage, et bien le fait que la personne est plus grande que vous, vous n'avez nul droit d'utiliser le pronom personnel tu, mais vous devez utiliser le pronom personnel vous. Par exemple, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Vous êtes bien? Comment avez-vous passé la semaine? Et votre famille, elle va bien? Donc comme ça, la personne peut voir que vous êtes une personne respectueuse et que vous respectez les personnes qui paraissent plus grandes que vous. Et la personne aussi peut vous respecter. Oui, même si elle te tutoie, mais n'oubliez pas qu'elle est plus grande que vous. Donc, si elle utilise le pronom personnel tu, ça, c'est pas un manque de respect. Mais vous, si vous utilisez le pronom personnel tu pour parler avec une personne plus grande que vous, bien là, il y a un problème. Donc, parce que il faut respecter les personnes qui paraissent plus grandes que vous. Donc, dans cette rubrique, eh bien, j'ai expliqué beaucoup de choses ce soir. Particulièrement, nous avons parlé de pronoms personnels tu et vous, et nous avons vu comment et où on doit les utiliser. Donc, la prochaine fois, je vais apporter pour vous beaucoup d'autres explications qui vous aideront à bien utiliser non seulement les pronoms personnels tu et vous, mais aussi les autres pronoms personnels tels que je, il, elle, on, nous, il, ils, elle, eds, e,eux. Donc c'est très important, mes chers amis, parce que en l'absence de pronoms personnels, eh bien vous aurez un problème à parler le français. Donc tous les jours, on utilise les pronoms personnels, quelle que soit la personne, pour intégrer dans la langue française. Sur ce, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, je vais vous laisser. Mais avant de plier bagage, je vais vous laisser un mot d'ordre. Pas un ordre. Je vais vous rappeler que pour m'encourager, je n'ai pas besoin de votre argent. Si vous me donnez de l'argent, je le recevrai. Très bientôt, je ferai des classes qui vont me payer. Donc ces personnes-là me disent, bon, je vais vous payer parce que vous faites une personne vraiment importante pour ma société, pour le monde entier. Parce que le moment même où je vous parle, eh bien, je pense que le monde entier me voit et certaines personnes aiment mon travail et ils n'osent pas de me le dire, de continuer ainsi. Donc, je vous laisse, mes chers amis. À la prochaine. Je pense que vous allez passer un bon après-midi, une bonne matinée ou une bonne nuit. C'était votre professeur Jean qui vous aime et qui vous dit au revoir et à la prochaine.